Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Perek Dalet Mishnah Yud Aleph de Pirkei Avot. Rabbi Eliezer ben Yaakov qui était un des derniers élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer ben Yaakov dont on dit dans Masechet Gitin Daf Samech Zayin ici ben Yehudadi Mishnato Kav Venaki. Kav Venaki, ça veut dire que c'est du condensé et propre. C'est-à-dire la halakha est comme lui. Kav Venaki. Kav c'est une mesure. Elle est naki, c'est-à-dire donc halakha kimoto. Donc Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'était celui qui avait un enseignement très pertinent, concentré, propre. Et il nous enseigne la chose suivante. Je pense que c'est un des enseignements très importants de la vie, de l'existence plutôt. Si quelqu'un se pose la question, si un jour, Khalila, il est en détresse, qui lui viendra en aide? Devant Hachem. Qui lui viendra en aide devant Hachem? Si un jour quelqu'un, Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu nous donne à tous la force, le Rechamim Veshanim. Quelqu'un, Khalila, est en détresse. Qui lui viendra en aide? Est-ce que vous avez pensé une fois que... qui? C'est proche. Et vous pensez qu'ils sont capables? C'est proche. Alors il vient dire Rabbi Eliezer ben Yaakov, voilà qui d'autre. Aose mitzvah achat, konelo praklit echad. Celui qui fait une mitzvah, il génère par l'accomplissement de cette mitzvah une réalité spirituelle qui va toujours plaider en sa faveur. Par contre, celui qui fait une avera, konelo kategor echad, il génère un accusateur. Ici nous enseigne Rabbi Eliezer ben Yaakov, les mitzvot et leurs contraires ne sont pas simplement des actions qu'il faut ou qu'il ne faut pas faire, c'est des actions génératrices. Celui qui fait une mitzvah, connaît-le, ça veut dire qu'il génère une force spirituelle qui va plaider sans cesse en sa faveur. Par contre, le contraire, dans le contraire, tshuva ma'asim tovim, kitris bifnei apur'anut, c'est ça le bouclier devant toutes les menaces. Kitris bifnei apur'anut. Donc il nous demande, Rabbi Eliezer ben Yaakov, de voir en les mitzvot, en la Torah, en le soutien de la Torah, de bonnes actions qui le jour où personne ne pourra nous venir en aide, c'est eux, ces actions, ces actions qui vont nous venir en aide. La Gemara nous raconte dans Talmud Yerushalmi, à la fin de Masechet Peah, Mamash, la fin de Masechet Peah, une petite histoire qui révèle les bonnes midotes, le souci de Rabbi Eliezer ben Yaakov envers ses frères. La Gemara, le Talmud Yerushalmi nous rapporte Rabbi Yoshaya Avar Rabbe Debre Had de Sagier Nehora. Le maître de son fils était non-voyant. Rabbi Yoshaya Vavei Alif Achalime. Et Rav Oshaya avait l'habitude d'aller manger avec cette personne qui est non-voyante, une fois par jour. Chazman avait l'origine, une fois il a eu Rav Oshaya des invités, il n'est pas parti donc manger avec ce non-voyant. Berum Shah Salik Legabé, le soir il va le voir et lui dit Amarle lo ichos Mari alay. Ne sois pas... Pourquoi? Il lui explique, il lui dit j'avais des invités, je ne pouvais pas les laisser, donc c'est pour ça que j'avais un empêchement, je ne pouvais pas venir manger avec toi comme à l'habitude. Amarle, ata piyasta leman dithame v'lahame. Tu as réconforté quelqu'un qui est vu et qui ne voit pas. Celui qui voit et qui n'est pas vu te réconfortera. Et il lui dit, donc Rav Oshaya est impressionné par la beauté de cette formule. Toi qui as réconforté celui qui est vu, qui ne voit pas, celui qui voit et qui n'est pas vu, Akadosh Baruch Hu te réconfortera. Il lui dit, Menalach, Adam Menalach, d'où est-ce que tu as sorti cette formule? D'où elle vient? Il lui dit, tu sais d'où je sorti? De Rabbi Eliezer ben Yaakov. Une fois, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Al had de Sagia Neora Likrate. L'écarté, ça veut dire qu'il y avait donc un non-voyant qui est arrivé dans sa ville. Et donc Rabbi Eliezer ben Yaakov voulait impérativement
que cette personne non-voyante ait un certain confort. Alors Rabbi Eliezer ben Yaakov l'invite chez lui et il s'est assis en dessous de lui. C'est-à-dire il l'a mis sur la plus grande, plus belle place et lui il était un cran en dessous de lui. Et les gens disaient, si ce n'est que c'est un grand homme, jamais Rabbi Eliezer ben Yaakov se serait installé sous lui. Avdole Parnessa Deika. Et ils lui ont apporté tout ce qu'il fallait avec tout le respect qui lui était dû. Donc, malheureusement, il aurait des difficultés à se débrouiller. Donc, Rabbi Eliezer ben Yaakov a anticipé pour que les gens se soucient de lui en le mettant sur un piédestal. Amarlu Mawachin, et lui-même était impressionné. Qu'est-ce qui se passe que Amroulé Rabbi Eliezer ben Yaakov Yativ Raminach, il n'a pas vu lui. Il n'a pas vu. Donc, Rabbi Eliezer ben Yaakov s'est assis sous toi. Donc, c'est que tu es un homme respectable. Vetsali alavé ala datslota. Et nous dit le Talmud Yerushalmi que cette personne, donc non-voyante, a fait la prière suivante sur Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ata gamal ta chesed leman demitrame velachame. Toi, tu as fait du bien à celui qui est vu et qui ne voit pas. Den dechame velamitrame, celui qui voit et qui n'est pas vu, Akadosh Baruch Hu. Yekabel piyuscha v'yigmol yatach chesed. Il va t'offrir donc tout le chesed. Quand on fait une mitzvah, il faut savoir, on étudie la Torah, on soutient la Torah, il faut savoir que c'est le meilleur investissement et c'est l'unique chose qui pourra nous venir en aide, Khalila, lorsqu'on sera dans une situation de détresse. Le Gaon de Vilna explique le pasouk, il y a un pasouk dans Teilim, Perek Lametret, pasouk Yudbet. David Ameler qui se plaint, il dit donc qu'il est en difficulté. Et il dit, Ohavai vere'ai mineged nigai ya'amodu. Ceux qui m'aiment, mes amis, sont face à ma détresse statique. Mineged nigai ya'amodu. Ukrovai merachok amadu. Et mes proches se sont tenus, éloignés. Alors on a l'impression quand on lit ce passouk qu'il n'y a personne sur qui compter, rien du tout. Ses amis, ils sont là, statiques, ils le voient, bah, c'était indifférent. Bon. Ich weiß, al kol ponim, ici, le Gaon de Vilna nous donne une connotation plus. Il dit comme ça, il y a quelque chose d'optimiste dans ce passouk. Il fait remarquer que quand on parle des amis, on parle, le terme, donc ils se sont tenus, éloignés, est au futur. Mineged nigei ya'amodu. Alors lorsqu'il parle de proches, il dit Amadou au passé. Abchat. Il dit le Gaon de Vilna qu'en fait, l'argent, des fois même la famille d'une personne est incapable, statique, devant certaines situations qui le frappent, Khalila. Ou Krovaï, mais ceux qui sont vraiment proches, Merahok, ceux qui je considérais comme étant éloignés, qui ne vont pas trop pouvoir s'impliquer en ma faveur, Amadou. Merahok Amadou, ça veut dire Merahok, il se tenait, mais maintenant je vois que c'est eux le plus proche. De quoi il s'agit? Krovaï, c'est Torah ou Maasim Tovim. Torah ou Maasim Tovim, Torah ou Maasim Tovim, c'est les bonnes actions. Mais il n'a pas suffisamment conscience à quel point le jour J, c'est eux qui seront à ses côtés. Personne ne sera à ses côtés. Personne ne sera en mesure d'être à ses côtés. Le jour où Khalila, quelqu'un est en détresse, il peut compter sur rien d'autre. À la Vinu Sheba Shamaim. Mais il peut compter sur la Torah qu'il a soutenue, la Torah qu'il a étudiée, les mitzvot qu'il a accomplis, c'est eux qui viendront plaider en sa faveur. Ils étaient avares, aval, le jour où c'est eux qui viendront me soutenir. On dit à chaque fois qu'on termine une masechet, on dit Adran alach, masechet, ve'adrach alan, da'atan alach, Veda'ata chalan. Adran alach, ça veut dire quoi, Adran alach? Adran alach, ça veut dire on va venir te voir. On va venir te voir. C'est pas qu'on a fini la masechet et que ça y est, bye. Non, au revoir. Au revoir. Pshuto ke bashmao, au revoir. Adran alach. Adran chalan, ça veut dire toi aussi reviens nous voir. Pshat. Il revient nous voir, il est là, il est dans la bibliothèque. Ça veut dire quoi? C'est moi qui dois aller la voir. La masechet, elle doit venir me voir.
Da'ata chalan, je continuerai à penser à toi. Je t'ai dans mes pensées. Da'ata chalan. Da'ata nalach. Da'ata alan. Toi aussi, continue à penser à nous. C'est vrai, penser à nous. C'est nous qui devons penser à la Masechet. Le Pshat est, il y a marqué dans les Chazal, Kadmonim, que la Masechet est une réalité rouchanite. C'est une réalité rouchanite. Il y a marqué qu'une fois, quelqu'un qui s'est considérablement investi dans l'étude de Masechet Chagiga, un homme seul, un jour, malheureusement, il décède et personne n'était au courant de ce décès. Il était seul. Alors, Masechet Chagiga, il y a une femme qui va se lamenter et qui va appeler donc tout le monde pour venir s'occuper de cette personne. Et il s'avère que c'était Masechet Chagiga. Ça veut dire qu'il y a une réalité spirituelle qui est créée et qui nous vient en aide lorsque on fait ce qu'il faut faire. C'est ça qui dit Rabbi Eliezer ben Yaakov. C'est ça. Adran alach, c'est pas shoot. Ça veut dire c'est pas une séparation. Adran alach. Aval adran chalan. C'est-à-dire toi aussi reviens. C'est pas qu'on s'est quitté. Continue à revenir, à penser à nous. Pour plaider en notre faveur, comme c'est marqué dans Sanhedrin Daf Tzadik Tet, Nefesh Amel Amlalo. Quelqu'un qui s'investit pour la Torah s'investit en sa faveur. Elle monte chez Akadosh Baruch Hu, elle demande en faveur de celui qui s'est investi pour elle, tout ce dont il a besoin. Avraham Avinu, il a invité les anges. Il leur a donné à manger. Qu'est-ce que ça veut dire? Il leur a donné à manger. Les anges ont besoin de manger. Ils ne savaient pas, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le Pshat, il dit le Malbim, les anges sont le symbole des Yeshuot. C'est le symbole de la Yeshua. Les Yeshuot sont alimentés par les mitzvot qu'Avraham Avinu faisait chez ceux qui passaient chez lui. Ouais, c'est-à-dire, la Yeshua, le Malach, qui est celui qui est mandaté par Hachem Rabbeinu la Yeshua, il est généré et il existe par l'investissement d'Avraham. Quand on fait ce qu'il faut faire, on génère des Yeshuot. Le Nefesh HaChaim rapporte un Zohar Kadosh dans Shar Dalet Perek Yud Zayin. Et je dis un petit passage du Zohar Kadosh qui rapporte. Combien les hommes doivent faire des efforts dans la Torah. Celui qui fait des efforts dans l'étude de la Torah, et il les aurait donc les deux mondes. Même celui qui étudie la Torah, il n'étudie pas super lishma. Il les aurait un sachar tov baolam hazeh velo dainile baoalma. Et on ne le juge pas négativement dans l'olam haba. Velo dainile baoalma. Vetahazi ktiv orech yamim bimina ובשמאלה עושר וכבוד. אורך ימים בהוא דהשתדל באורייתא לשמה. דהתלה אורך ימים בהוא עלמא, דבהו חדי יומין. Dans ce monde-là où il y a אורך ימים. למען יאריכון ימיך. בשמאלה עושר וכבוד, c'est-à-dire celui qui étudie בשמאלה עושר וכבוד, donc il a aussi le... וכל מן דהשתדל באורייתא לשמה. Et là, je souligne. Tout celui qui étudie la Torah Lishma, Kadnafi Kime Ayalma, quand il sort, il part de ce monde. Oraitaz Lakame, la Torah avance devant lui. Ve'achezat Kame, et elle proclame, laissez passer. Ve'aginat Ale, et elle le protège. Delai Karvun Ba'ade, Marehon Dedina. Tout celui qui veut lui faire du mal, personne ne s'approche. Il y a la Torah qui est là. Protection. Lorsque le gouffre est dans le kever, c'est elle, la Torah, qui le protège. Lorsque la neshama retourne donc là d'où elle vient, elle va devant cette neshama.
nitavru mikama deoraita adealat ledurta. Et toutes les portes, elle les brise. Toutes les portes qui se dressent devant cette personne qui a étudié la Torah, elle les brise jusqu'à qu'il arrive là où il doit arriver. Vekaima le debarnash, et elle se tient près de l'homme. Adeitar bizmana deikumun metaya de alma, jusqu'à triatametim. Veihi sanegorale, et elle plaide en sa faveur. Adaou dirtiv est marqué dans Michelet. בהתהלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, ובעקיצותה היא תשיחך. Il dit, בהתהלכך תנחה אותך, כמה דאיתמר, ça veut dire quand tu vas, il dit, בשוכבך תשמור עליך, בשעתה דשכיב גופה בקברה, דהה כדן באוזימנה עידן גופה בקברה, וכדן הורייתא הגינת עליה. והקיצותה היא תשיחך, כמה דאיתמר, בזמן נתערון מתעלמה מן הפרעה, c'est-à-dire, pour traiter המתים, c'est elle qui va plaider en sa faveur. Ça, c'est donc ce que nous enseigne Kavenaki de Rabbi Eliezer ben Yaakov. L'homme, il doit savoir, c'est bien d'investir, etc. Il y a des choses, il y a des situations où rien d'autre ne pourra véritablement nous venir en aide si c'est la Torah et les Maasim Tovim qu'on a fait. Quelqu'un qui est Mishtadel Beoraita, il montre la Torah qu'elle lui est chère. La Torah fait en sorte que toutes les portes qui a priori ne s'ouvrent pas, elle les brise. Elle les brise pour permettre à l'homme d'arriver sans encombre et sans embûche et sans arrêt vers l'endroit qui mérite. Ça, c'est donc le Kol haose mitzvah achat, konelo sanegor echad. Kol haose mitzvah achat, c'est chaque mitzvah, praklit echad. Praklit echad, c'est une réalité spirituelle sur laquelle on peut compter le jour où on en aura le plus besoin.